You can't save me. Hey, salut beau gosse. Et c'est pas parce que Halloween Kills est sorti qu'on va s'arrêter pour autant de faire des critiques, c'était peut-être l'apothéose de la chaîne, mais vous inquiétez pas, il y a encore quelques petites œuvres qui ont l'air pas piquées des hannetons en ce mois d'octobre, et ça fait plaisir à voir, et je pense que pour célébrer ça, il faut absolument qu'on prenne un whisky tous ensemble. D'ailleurs, je crois que je vais m'en servir. Ouais, j'ai peut-être débordé un peu encore. Et Edgar Wright, c'est vraiment un réalisateur que j'aime énormément, et je suis convaincu que même si vous connaissez pas ce réalisateur, vous avez au moins obligatoirement vu au moins un de ses films. Faut dire qu'entre Shaun of the Dead, Le Dernier Pub avant la fin du monde, sans oublier Baby Driver, mais également Hot Fuzz d'ailleurs qui fait partie d'une de mes expériences préférées, vraiment j'adore ce film. Vraiment il faut regarder Hot Fuzz si vous l'avez jamais vu, ça parle d'une secte qui dirige un village, enfin ça n'a aucun sens mais c'est incroyable. Et c'est donc parce que j'aime ce réalisateur que j'ai été voir le film du jour en salle, et je vous mentirais si je vous disais que c'était la seule raison. En réalité le film nous promet depuis le début, et c'est aussi ça qui m'a attiré, un mélange d'influences qui a l'air absolument incroyable, et le film nous promet depuis le début d'être une pure expérience de cinéma qui prend vraiment son envol sur un grand écran avec les sièges rouges, avec du popcorn, et tu vois où je veux en venir, j'en suis sûr. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que notre film du jour est un bon film? Est-ce que Last Night in Soho est un bon film et une bonne expérience de cinéma? C'est parti pour la critique du jour. Last Night in Soho nous propose de suivre le personnage d'Héloïse qui se trouve à Londres pour ses études en mode. Alors qu'elle réside dans une chambre d'hôte, le soir, elle est transportée dans le passé, dans les années 60. Elle découvre alors une nouvelle époque, une nouvelle vie, et ce qui de prime abord paraît être une histoire extraordinaire et envoûtante se transforme rapidement en cauchemar. Sans oublier le mystère qui entoure l'intrigue et qui est au cœur de notre aventure. Last Night in Soho vous promet donc une expérience qui est totalement inédite, et c'est pari réussi pour l'aventure, puisque à la fois au niveau de son intrigue mais également au niveau de son histoire et même de son concept, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement inédit, que vous avez jamais vu auparavant. Et le film réussit à intégrer véritablement les spectateurs et surtout à ce qu'on s'identifie à notre personnage principal, puisqu'on va découvrir la ville avec elle en même temps qu'elle, on découvre un nouvel endroit en même temps qu'elle, un peu une forme d'inconnu qui se plonge par rapport à cela, mais également on va découvrir le fait qu'elle plonge dans les années 60, tout ce mystère, cette époque également qu'on découvre qui est totalement inédite pour nous, ce qui fait qu'on va avoir les mêmes sentiments qu'elle au même moment, et donc ça facilite l'intégration en tant que spectateur, surtout lorsqu'elle va vivre dans la peau de Sandy. Là il y a vraiment quelque chose de inédit qui se recouvre, et donc là on a vraiment un lien qui se crée entre le personnage principal, ou les personnages principaux si je puis dire ça comme ça, et le spectateur. On est vraiment en quête de réponse, et le film ne nous laisse pas vraiment respirer par rapport à cela, puisqu'au milieu de l'intrigue, on va avoir de nouveaux mystères qui vont être développés par une ambiance qui devient plus inquiétante, et qui chamboule en quelque sorte le déroulement de l'histoire, et qui va partir un peu dans une dimension plus horrifique, plus inquiétante. Ça d'ailleurs c'est très bien enveloppé par rapport à cela, cette sorte de brisure d'ailleurs qui arrive à peu près au milieu du film, ça vraiment casse l'ambiance, et en tant que spectateur c'est parfois même difficile et rebutant de voir ça. On n'a pas envie de voir ce petit paradis échoué en quelque sorte. Et en fin de compte, ce que j'essaie de dire avec des mots compliqués, c'est ce que vous posez comme question au début du film, ce ne sera pas les mêmes questions que vous allez vous poser à la fin du film. Donc ça prouve qu'il y a une sorte de complexitude qui en ressort. L'intrigue devient plus violente, plus malsaine par moments, il y a vraiment des scènes qui sont très bizarres, et puis ça part également dans une dimension plus horrifique. Mais on va développer cette piste-là juste après, vous inquiétez pas. Et en fin de compte, si on y réfléchit bien, c'est un film qui est complexe à aborder pour les spectateurs. Pas parce que vous allez avoir une expérience auquel vous n'avez rien à comprendre, parce que l'histoire est trop complexe, non, c'est pas du tout un film élitiste, ne vous inquiétez pas, mais complexe vraiment parce qu'on va avoir une multitude de genres qui vont être développés, une multitude d'identités, une multitude d'ambiances, une multitude de personnages, tout ça va vraiment se développer d'une façon très complexe en fin de compte. Le travail d'écriture peut rendre des choses complexes vraiment faciles d'accès. Pour moi, Last Night in Soho, avant tout, avant d'être un très bon film, c'est une leçon d'écriture. Tu peux avoir une multitude de genres, une multitude d'identités, une multitude de facettes, tu peux développer ça à ta propre sauce et faire un film qui est cohérent. Pour moi, c'est une leçon de vie presque, tellement ça a été bien géré. Et le pire, c'est que malgré tout cela, malgré tous ces éléments qui sont développés dans le film, qui donnent une profonde richesse, eh bien on n'est pas perdu, au contraire, c'est même facilement compréhensible. Ce qui fait qu'arrivé au milieu du film, je me suis dit, faut peut-être que je reprenne un whisky. Malgré des genres qui se mélangent et une identité qui est multiple, ce qui ressort et reste le plus en tête du film, c'est vraiment les années 60. Visuellement, le film est une prouesse et gère parfaitement la gestion des deux époques, qui ont toutes les deux une ambiance qui leur est propre. Et sans surprise, le film est une véritable prouesse visuelle. À certains moments, en tant que spectateur, on va vraiment se dire, mais ouah, attends, là, j'ai envie de mettre pause alors que je suis au cinéma et je peux pas, mais regardez-moi ça, la disposition du plan, la cohérence, l'ambiance, les lumières, tout ça, c'est vraiment magnifique, il y a vraiment une ambiance qui en ressort. Et au-delà de cet aspect contemplatif, il y a également des scènes où on se demande, mais comment ils ont filmé ça? Et c'est ça la magie du cinéma, c'est que parfois, t'as l'impression que c'est pas possible d'avoir été filmé comme ça, et pourtant ils l'ont fait, et c'est ça qui est vraiment relatif à une prouesse visuelle, et ce qui fait partie de la magie du cinéma. Et en fait, est-ce que c'est pas ça aussi ce que permet le cinéma, et qu'on a un peu perdu avec tout un tas de films qui sont sortis, de gros blockbusters, qui oubliaient aussi de ce côté un peu magique? Et ben justement, Last Night in Soho fait retrouver un peu la magie du cinéma, et on est tout le temps en train de se demander, un peu comme un magicien, comme
quand il fait un tour, on est tout le temps en train de se demander mais quoi, comment ils ont fait ça, c'est vraiment incroyable. Et cette intrigue qui se mélange à la fois entre le passé et le présent, elle est vraiment très intéressante à suivre. Il y a vraiment encore une fois ce travail d'écriture qui en ressort et ce qui donne un film qui est facilement compréhensible tout en étant complexe, et pas seulement au niveau des effets visuels mais également au niveau de l'écriture, et tout ça donne vraiment un aspect cohérent au film. Et au niveau de la fin du film, quand elle arrive, quand le film se termine, quand le générique commence, on est vraiment en train de se dire qu'on a vu une œuvre qui est cohérente du début à la fin, surtout au niveau de l'histoire, c'est là où je me concentre actuellement. L'histoire est vraiment cohérente, et là, lorsque la fin arrive, on se dit oui, c'est pas la fin la plus surprenante, c'est pas la fin la moins inattendue au monde, mais ça reste quand même une fin qui est cohérente avec ce qu'on a vu durant l'ensemble et qui conclut bien et même parfaitement l'histoire, je dois l'admettre. C'est sans doute pas la fin la plus surprenante, c'est pas la fin qui prend le plus de risques, mais c'est la fin la plus cohérente, en tout cas c'est ce que je considère en tant que spectateur. N'oubliez pas que cet avis il est totalement personnel les gars. Tout cela forme une histoire qui progresse rapidement vers l'étrange et l'horreur tout en restant ancré dans le réel. C'est à partir du moment où l'horreur débute que le film change considérablement de ton, puisque progressivement l'univers que l'on découvre et que l'on aime se transforme rapidement en une notion terrifiante. Et je pense que c'est ce que j'ai préféré et c'est ce qui est le mieux amené, c'est le fait qu'on va te présenter au début du film les années 60 en l'idéalisant, en les rendant clichés je pense pas que c'était aussi parfait que ça, en faisant en sorte que tu aimes cela en tant que spectateur et que tu t'attaches à l'époque et au personnage principal de cette époque. Et au fur et à mesure de ce paradis que tu aimes, eh bien se greffe une notion d'horreur, ce qui transforme ce paradis en enfer. La comparaison est simple, je suis pas non plus un écrivain. Et du coup c'est vrai que c'est assez rebutant parce qu'on n'a pas envie de voir ce film qui se passe pour le moment très bien plonger dans cette notion un peu plus infernale, dans cette notion horreur, de voir des scènes qui sont parfois très rebutantes, qui sont parfois très dérangeantes, et tout cela fait qu'on a des scènes aussi qui sont d'horreur pure et qui fonctionnent très bien. Et j'ai vraiment le sentiment que le film s'est amusé à faire ça pour vous faire ressentir cette sensation de paradis un peu perdu. Mais alors dans Last Night in Soho, vous allez avoir des scènes qui sont vraiment profondément marquantes, et je tape du poing s'il faut sur la table parce que vraiment, c'est vraiment des scènes qui sont marquantes, qui sont presque, je sais pas, extrêmement impactantes, tellement bien filmées, tout est vraiment mis à un niveau extrêmement haut. C'est assez impressionnant de voir ça en fait. Et donc pour conclure, Last Night in Soho, oui, c'est une expérience qui est fortement sympathique. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est une pure expérience de cinéma. Si vous êtes attiré par ce film sans comprendre pourquoi, allez le voir, je pense que votre curiosité aura une réponse satisfaisante. Et c'est vraiment sur cette idée de pure expérience de cinéma que je voudrais conclure. Last Night in Soho n'aurait pas eu le même impact si je l'avais vu devant ma télé en 4K avec un petit home cinéma, il n'y aurait pas eu le même impact que si je l'avais vu en salle en fait. Last Night in Soho, c'est un produit qui nécessite d'être dans des conditions qui sont favorables. Il a besoin de vous attirer, il a besoin de vous donner envie de le voir, il a besoin d'être sur des sièges rouges du cinéma, il a besoin d'avoir des pop-corn et de faire chier tes voisins. C'est vraiment un film qui prend tout son apothéose au cinéma, en salle, sur un écran qui dépasse 40 fois ta maison en taille, sur un système sonore qui t'entoure, que ce soit derrière toi, devant toi, à ta gauche, à ta droite, tu vas en prendre plein la vue, et ça fait profiter d'une ambiance sonore qui est en concordance avec le film. Et je pense sincèrement que c'est une œuvre qui n'aurait pas eu le même impact si je l'avais vue chez moi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut profiter d'aller en salle, il faut aussi faire les démarches, se déplacer, apprendre sa voiture, dépenser de l'essence, dépenser une place de cinéma, et tout cela va vous mettre dans des conditions favorables qui vont participer au charme qui entoure le film. Et là, je pense que vous allez avoir une expérience cinématographique avec Last Night in Soho qui est relativement, mais j'abuse complètement, qui est bien plus que satisfaisante que la majorité des films que vous allez voir. Surtout si vous êtes attiré par ce mélange de genres qui est très intéressant. Et ben voilà, j'espère que j'ai été facilement compréhensible. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je passe un peu à l'aspect de propagande de ma chaîne. Likez, abonnez-vous, commentez surtout, j'ai envie de savoir vos opinions. Donc faites attention les nouveaux venus, ne spoilez pas dans les commentaires, ou faites attention si vous regardez les commentaires, ça va sûrement spoiler la vidéo. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et puis on se retrouve bientôt à la prochaine. Prenez soin de vous surtout. Passez d'excellentes fêtes. Mouah, ciao bene les gars.